photographie, c'est quelque chose qui m'est venu très tard. Auparavant, je suis née avec des cataractes, comme une personne âgée. Et comme une personne âgée, j'avais donc de très gros problèmes pour voir. Et je ne pouvais pas être opérée, les chirurgiens refusaient d'opérer les gens jeunes. Et un jour, j'ai eu un très grave accident. J'ai encore moins vu qu'avant, et là, je ne voyais presque plus. Et un grand chirurgien a accepté de m'opérer à ce moment-là. Il ne m'a pas redonné la vue, il m'a donné la vue. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que je pouvais faire prendre des choses, des paysages en photo, des gens. Et ça, c'est un début pour moi. Donc ça a commencé à l'âge adulte. Et auparavant, je ne voyais pas bien les couleurs, je ne voyais pas bien les formes. Et tout a commencé après cette opération, il y a quelques années seulement. Et je me suis mise à la photographie et parfois j'ai des tics encore anciens. Le fait de prendre un appareil photo, de cadrer et puis clac, de commencer une photo et sans avoir regardé dans l'objectif. Alors après ce grave accident, pendant toute ma convalescence, j'avais les visites de mes amis. Et un des amis, Ahmad, est un peintre syrien. Et il m'a parlé de soufisme et donc de Maulana Rumi. Et je m'y suis intéressée. J'ai regardé sur internet et puis j'ai commandé un livre. Et j'ai commencé à lire une de ses traductions d'Eva de Vitré-Meyerovitch. Et ensuite, je me suis dit, je dois aller chez Rumi. Donc, alors, à ce moment-là, il y avait eu des problèmes. L'ambassade d'Angleterre, enfin de Grande-Bretagne, avait été saccagée à Téhéran. Et puis, les ambassadeurs étaient partis. Comme j'étais une fille toute seule, je ne pouvais pas partir comme ça et je n'étais pas en bonne santé. Donc, j'ai attendu le retour de l'ambassadeur en 2012. Ambassadeur de France, et là j'y suis allée pour la première fois. Et j'y suis allée plein de fois après, 8 fois jusqu'à présent. Alors ça, c'est un projet que j'ai construit en étant en Iran et en voyant la beauté des regards des personnes. Et pas que leur beauté, je voulais retirer l'âme qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai pensé, je vais photographier leurs yeux, leurs regards, et je vais essayer que ces photos, par des petits subterfuges, c'est-à-dire en ayant beaucoup discuté auparavant, leur regard étant encore dans ce dont on avait parlé. Donc j'ai essayé de prendre ces regards et de les fixer, pour pouvoir les transmettre, pour que ce soit quelque chose de différent de ce qu'on trouve dans la presse à propos de l'Iran et des Iraniens. Et voilà comment est venue l'idée des regards persans, des photos et des poésies, de traduire des poésies qui iraient avec ces regards et d'en faire un livre. La première rencontre a eu lieu à la galerie Fontaine-Obscure à Aix-en-Provence. Il y a eu une émission sur Radio France Bleu, Provence. Ensuite, il y a eu une rencontre à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Et il y a eu une exposition dans le superbe café-galerie d'Ombre Blanche. Donc toujours à Toulouse, près du Capitole. Il y a eu un très joli article de Philippe Emery dans la Dépêche du Midi. Et puis en ce moment, les regards persans sont exposés à Nice. Ils sont à la Banque Populaire Méditerranée. Je suis lauréate de la Banque Populaire depuis 1 an. Et je suis lauréate de la fondation de la Banque Populaire. Et je dois dire qu'il y a quelques jours, à Malte, j'ai été invitée par les poètes maltais à faire une lecture en français, en persan et surtout en anglais des regards persans à Malte.
غم میونه دو تا چشمون قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دو تا چشمون سیاهت مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه. Enfin, mets-toi en mouvement en femme pour que le monde te voie. Les capacités d'un homme ne sont pas plus nombreuses que les nôtres. سیل غم آبادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره